L'amélioration des conditions de travail des travailleurs préoccupe la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB. Ainsi, pour obtenir du pouvoir exécutif à la satisfaction des revendications, la centrale observera incessamment une grève, a renseigné son secrétaire général. Il y a environ un mois que le comité confédéral national de la CSTB s'est réuni et a fait le point sur la situation des travailleurs au Bénin. Le constat, c'est que depuis l'avènement du pouvoir de la rupture, les travailleurs n'ont connu aucune satisfaction sérieuse de leurs revendications essentielles. Alors, il y a eu des séances, des rencontres de discussion avec le gouvernement qui n'ont souvent abouti à rien. Alors c'est pour ça que le constat, c'est que la faim, les travailleurs ont faim. Les conditions de vie des travailleurs s'aggravent. Et c'est pour ça que les travailleurs nous interpellant d'un peu partout, le comité confédéral national a décidé de lancer des actions. Et ça, c'était déjà, ça fait déjà un moment que nous avons demandé aux travailleurs d'initier toutes sortes d'actions pour exiger la satisfaction de leurs revendications. Il faut des assemblées générales partout. Il faut des sit-ins pour exiger la satisfaction de leurs revendications. Il faut des marches et il faut aussi des grèves. Et c'est sur cette base que nous avons proposé aux travailleurs qu'une grève d'avertissement de 48 heures soit lancée pour les 21-22 avril passés. Pour lutter contre la faim. La date n'est pas encore précise, nous continuons les préparatifs. Dès que nous serons prêts, nous allons communiquer la date et tout le monde saura. Les raisons qui sous-tendent cette action sont de divers ordres selon Kassa Mampo. À travers cette grève, nous revendiquons, nous exigeons la réintégration à la fonction publique des travailleurs arbitrairement radiés, notamment les 305 enseignants du primaire et du secondaire qui ont été arbitrairement radiés, le forestier capitaine syndicaliste Patrice Tréco, les policiers arbitrairement radiés, que tous ceux-là réintègrent la fonction publique. C'est la faim, ils ont faim. On les radie, ils vont manger quoi? Leurs familles vont manger quoi? Nous avons aussi comme revendication importante la libération des travailleurs syndicalistes en prison depuis des années. Tout le monde connaît le cas de Laurent Météon, qui est arbitrairement mis en prison. Il n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions de syndicaliste. On a mis en prison Edouard Adegoke, un autre syndicaliste, et d'autres personnes dans le même cadre. Nous exigeons que tous ceux-là qui ont été arbitrairement condamnés par le pouvoir en place, qu'ils soient libérés. La troisième revendication, c'est celle relative toujours à la faim. Les salaires sont maigres au Bénin. Le gouvernement, lorsqu'il est venu, ce nouveau pouvoir, il a amélioré de façon considérable les salaires politiques. Les députés, les ministres ont de bons salaires, les députés ont de bons salaires. J'apprends même que le député béninois gagne mieux qu'un député français. Les préfets et autres gagnent de bons salaires. Et les travailleurs, eux, gagnent des salaires dérisoires. C'est pour ça que nous demandons
la revalorisation du point indiciaire de 50% au moins. La revalorisation du SMIC aussi, de 50% au moins pour que les salaires des travailleurs du privé aussi puissent connaître une amélioration. Puis la hiérarchisation des salaires. Lorsque le SMIC est passé de 31 000 à 40 000. Mais celui qui était à 40 000, lui, il a combien? Celui qui était à 50 000, lui, a combien? Ça, la hiérarchisation des salaires. Nous revendiquons cela. Nous revendiquons aussi le paiement des rappels des travailleurs et des retraités. Il y a des gens qui vont à la retraite, ils ont des rappels, ils meurent, ils laissent leur rappel dans les caisses de l'État. Nous revendiquons l'abaissement et la suppression de certaines taxes et de certains impôts qui écrasent les pauvres. Le coût de vie monte et on le fait monter, on augmente les impôts, on augmente les taxes pendant que les salaires n'augmentent pas. C'est très grave. Nous voulons que certaines taxes baissent. On n'a pas augmenté l'électricité. Il faut ramener le prix de l'électricité au coût d'avant. Il faut ramener les prix des ponts, péages et ponts paysages au prix d'avant. Parce que ça écrase les citoyens, ça écrase les transporteurs. Il faut que les différentes revendications, par exemple des travailleurs de collectivités locales, des mairies, des préfectures, et des travailleurs de tous les autres secteurs, des différents ministères, que cela soit de la fonction publique, ministère des Finances, des questions des concours professionnels, des examens professionnels. Il y a beaucoup de revendications liées donc à la vie des travailleurs qui ne sont pas satisfaites. Donc, nous voulons aller en grève pour exiger la satisfaction de ces revendications.